Hello people. Bonjour à tous mes uppers, vous connaissez déjà, c'est Tefa de Your Day Up. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune homme très sympathique qui répond au nom de Joris. Joris est un ancien consultant à la Banque de France et il se consacre aujourd'hui essentiellement à son business sur Internet porté sur le fitness. Comment il a fait, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, il nous explique son aventure et c'est maintenant. Boum! But I'm on that new shit. They say they gon' ride me. See me never do shit. Cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist. Bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke. Look at me up now. I run my city from South Philly back to Uptown. Thank God all these bottles I pop. Hello people! Yes, Hello. là nous sommes en compagnie de Joris, Mr. Joe. Yes, et puis bon, Joris, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Bon, bonjour tout le monde, bonjour à la chaîne. Rappelle-moi le nom de ta chaîne. Your Day Up. Your Day Up. Yes. Donc moi c'est Joris, donc ça va faire 3 ans que je suis dans le business internet. Donc voilà. Avant j'étais consultant à la Banque de France, dans plusieurs banques, dont la Banque de France. Et ça fait 3 ans que j'ai tout quitté pour monter un business dans le fitness pour les femmes. Donc j'aide les femmes à perdre du poids sans régime et sans passer des heures à la salle de sport. Voilà. Donc c'est étonnant parce que bien souvent on te dit que pour perdre du poids il faut faire un régime, il faut faire du sport. Non, non. Donc toi tu inventes quelque chose que personne n'a encore créé, c'est ça? Ça existe déjà, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. Il faut voir que la majorité des personnes qui font du fitness, qui ont un beau corps, utilisent cette technique. Mais ce n'est pas rendu public. Donc du coup, j'essaie de rendre public cette technique. Et pour l'instant, ça marche. Donc on est à presque 6000 clients bientôt. Ça se passe. C'est un peu difficile au début, mais c'est une méthode qui marche. Voilà, c'était ça la prochaine question. Quelles difficultés que tu as rencontrées pour pouvoir monter ce projet? Quelles difficultés? Donc du coup, il faut savoir, comme j'ai dit au début, je ne suis pas coach à la base. Donc, du coup, j'ai dû faire appel à des coachs spécialisés parce que le but, c'est de faire un produit qui marche. Voilà. Donc, un produit qui marche, avoir les problèmes avoir un nutritionniste aussi pour vous donner les bases. Disons, la difficulté que j'ai connue, c'est le fait de proposer quelque chose alors que je ne suis pas coach. C'est ça. Donc, j'avais pas assez de crédibilité là-dessus, mais j'ai su jouer sur mon marketing, sur mes avant-après, sur mes clients pour prouver que ma solution marche. Et qui marche toujours et qui va continuer à marcher. Yes. Et dis-moi, en combien de temps que tu es passé de la décision à la réalisation Du produit? Voilà, du produit. Combien de temps que ça t'a mis en fait? Bon, du coup, avant, comme je dis, pour la petite histoire, je faisais 105 kg à l'époque. J'avais créé une page pour m'auto-motiver. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des conseils là-dessus. Donc j'ai eu de créer le produit en janvier et le temps de nascer même pas, février. Et j'ai sorti en juin. Sachant que j'ai perdu 2 mois à faire la mise en page. J'aurais dû déléguer. Voilà. Donc ça m'a pris plusieurs mois, mais ça aurait pu aller beaucoup plus vite. D'accord. Et si tu aurais un conseil à donner à mes uppers, ce serait quoi? Les amis, déléguez. Déléguez tout ce que vous faites. Ne perdez pas du temps sur les choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Et aussi, dernier conseil, travaillez votre mental. Très important. C'est le plus important. Tu peux avoir toutes les techniques du monde. Si tu n'as pas le mental, tu vas abandonner à la première difficulté et tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc travaillez votre mental, les amis. Rien n'est facile dans la vie. Je vous invite même à échouer. Vous allez tous échouer. C'est grave comme message, je suis désolé. Bien sûr. La vie, c'est pas de la magie, mais il faut échouer. Comme ça, vous allez apprendre et vous ferez mieux la prochaine fois. Voilà. Et bon, on sait que parler de chiffres, c'est tabou en France, mais bon, on est là pour ça aussi. Alors, factuellement, concrètement, parle-nous des chiffres, parle-nous de combien tu fais, parle-nous de combien tu faisais, comment tu as évolué avec les chiffres, parle-nous de ça. Bon, du coup, pour créer le produit, j'ai dépensé 500 € à peu près, d'accord, entre les prestations, etc. Les premiers mois, j'ai fait 1400 €. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà ça pour un premier lancement. Après, ça se tourne entre 4 et 7 000 €. Ça va, de chiffre d'affaires. On est d'accord là-dessus. Et c'est vrai que j'ai des difficultés. Il y a des mois qui étaient vraiment très bas. J'ai failli abandonner, comme j'ai dit lors de la présentation. Ouais. Et le mois dernier, donc j'ai fait appel, j'ai pris un risque. En n'ayant pas beaucoup d'argent, j'ai pris un consultant en trafic. Et là, le mois dernier, j'ai fait 17 000 €. Donc,
Au début, ça va entre 4 et 7 000 euros. Il y a des mois difficiles, mais j'ai pas lâché. Et là, on va faire 17 000 euros le mois dernier. Ce mois-ci, peut-être 10, 12. Mais le but, c'est quand même d'atteindre les 100 000 euros d'ici juin. Voilà. Donc si je résume bien les choses, c'est à dire que tu es parti avec 500 euros. 500 euros. Pour maintenant, aujourd'hui, générer 17 000 euros. C'est ça? Ouais, non, genre 17 000 euros ce mois-ci, mais depuis que j'ai créé le produit, j'ai vendu pour 200 000 euros de produit. Voilà. Donc ça, c'était à souligner. Donc plus de 200 000 euros de vente. Voilà. Plus de 200 000 euros de vente. Et l'objectif, c'est 100 000 en 6 mois maintenant. 100 000 en 6 mois. Donc fixez-vous des objectifs hauts à la hauteur de vos espérances. Et même 100 000, je trouve ça petit, mais bon. Il faut que je travaille encore mon mindset. Voilà. C'est le cas de tout le monde, hein, mais bon, on va y arriver. J'ai démissionné pour avoir une vie que j'ai envie d'avoir, pour la vie de mes enfants, pour leurs études, si je vais leur faire. Donc voilà, il y a des sacrifices à faire, j'ai failli abandonner, mais là on est sur la pente montante. On va faire ce qu'il faut pour y arriver. Ok, le petit mot de la fin? L'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent nuit au bonheur. Yes, les uppers, vous avez compris. Maintenant c'est à vous de jouer. Up, 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 no down. Ciao! Yes people, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre certaines choses quand même. J'espère que Joris a pu casser certaines pensées, certaines idées limitantes qu'on peut avoir qui nous empêchent de passer à l'action, qui nous empêchent de nous lancer dans notre business. Quelques petites choses à souligner, à retenir. C'est que Joris était dans le domaine de la finance, dans le domaine de la banque. Il est allé voir un professionnel du sport pour pouvoir lancer son business en fait. Donc prenez exemple dessus, c'est pas la peine d'avoir une compétence bien particulière pour lancer un business. Ok. Deuxième chose, il nous a parlé de cette notion d'échec. Il faut qu'on casse aussi cette barrière, cette peur à l'échec. Il faut échouer, c'est comme ça qu'on apprend, on se relève, on apprend et on fonce. Ok. Troisième chose, c'est la prise de risque. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, on ne peut pas rester dans sa zone de confort et se dire que bon voilà, les choses viendront à nous. Il faut prendre des risques. Donc avec 500 euros, le gars il a fait plus de 200 000 euros de vente. Donc pourquoi pas vous? Allez, on se motive et puis on passe à l'action. Your Day Up est là pour vous comme dit Tina Parker. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'une mademoiselle Kabaouis je pense. Donc restez à l'écoute et puis on se dit à la prochaine. Up, up, up. No down!